Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte, et dans cette vidéo je vais faire des critiques de certaines images qui m'ont été envoyées. Donc, je vais faire un appel à images sur le Discord de l'artiste autodidacte, donc je ferai ça une fois par mois. Après par contre je ne vais pas faire des retours à tout le monde, je vais faire des retours qui seront relativement thématiques pour aborder un sujet en particulier pour la chaîne YouTube. Et après de toute façon je fais des retours via les tickets AA que vous pouvez trouver dans les cours à la demande sur le site de l'artiste autodidacte. Donc là ici c'est surtout pour avoir une chance d'avoir un retour gratuit qui vous permette de progresser et surtout le fait de pouvoir apprendre aussi de ce que font les autres autour de thèmes particuliers. Donc là j'ai sélectionné quelques images et je vais revenir dessus surtout sur l'angle des lignes de flow. Donc pas forcément le flow général, même si on va voir que parfois c'est utile, mais aussi le fait de faire circuler un petit peu l'énergie dans un dessin. Donc on va commencer avec ce dessin là. Donc pour le coup ce dessin là il y a déjà un premier retour de base qui est de prendre des références, surtout des références pour l'anatomie. Quand on n'est pas particulièrement habitué à l'anatomie, c'est assez important. Et après, il faut étudier tout ça, parce que là, il y a pas mal de problèmes anatomiques. C'est des choses qui ne vont pas se résoudre très facilement, sans études très approfondies, malgré ce que je vais pouvoir dire là, qui va aider un peu en périphérie. Donc j'ai été chercher une référence, principalement pour l'homme, et j'ai pris une photo de Chris Hemsworth, qui est l'acteur qui joue Thor, parce que le personnage là m'y a fait penser. Et du coup, j'ai pris une référence qui, je pense, colle relativement bien au personnage, et surtout pour le torse, du coup. Et en fait, pour le torse, il y a des choses qu'on va voir, et qui justement travaillent un petit peu sur cette question du flow, mais aussi sur les raisons anatomiques de ce flow, en fait. Là, par exemple, on voit que sur les contours, on va avoir des formes qui vont se répéter, et qui vont se répondre, surtout. On a une première forme comme ça, dans le torse. C'est la cage thoracique, en fait, qui est en dessous. Il y a des muscles en plus autour, et ça va plutôt vers l'intérieur, et après on va avoir une autre bosse comme ça, qui va aller aussi vers l'intérieur. Après ça va être repris par un creux ici, et tout ça, ça crée des formes plus complexes que ce qu'on a là, et même si on stylise, il faut au moins garder l'esprit de ça. La cage thoracique, c'est très très important d'avoir ce flow là qui va se créer, le flow qui va vers l'intérieur là, et qui va être repris après par le côté. Alors après on peut schématiser, on peut faire quelque chose de complètement droit, ça fonctionne, on peut avoir des personnages qui vont avoir une anatomie comme ça, pam, pam, et c'est parti pour faire une anatomie particulière d'un personnage baraqué. Même un peu plus large, hein, potentiellement, on peut faire un truc comme ça. Ça fonctionne aussi, en fait, il n'y a pas de souci. Mais non, il faut avoir cette petite bosse là, ce grand creux là, fonctionne pas. Et globalement, sur l'anatomie, il vaut mieux éviter au maximum les formes qui vont être des formes concaves, comme ça, et plutôt faire des formes convexes au maximum. Donc pas forcément comme ça qu'ils vont se répondre de manière systématique, mais on va voir un peu comment on peut agencer ça. Donc là c'est assez important donc d'avoir ce truc de torse. Et après ça va être le cas un petit peu partout dans le reste du corps. Je pense qu'il y a déjà un truc, c'est qu'il pourrait être certainement un peu plus tourné. Là il y a sa tête qui est tournée. Il y a les clavicules qui semblent se rejoindre ici. Par contre on a un petit décalage au niveau du pec, et je pense qu'on fera pas mal d'avoir le torse tourné comme ça, plus vers la fille même. Genre juste comme ça donnerait un meilleur flow. Et après, du coup, on peut suivre un petit peu cette dynamique-là pour couler le long de la jambe, après, pour donner vraiment un grand flow global. Et donc, ça crée pas mal de détails à l'intérieur qui vont nous permettre d'avoir quelque chose d'assez dynamique. Après, au niveau des bras, là, si je déplace un petit peu la référence, tac, vous voyez que là, on a, pareil, pas mal de choses qui vont s'enchaîner, en fait. On a une première bosse ici, qui est le deltoïde, hop. Et en face, là, on va avoir quelque chose de relativement plat, le biceps, que je vois de très souvent trop rond, pour le coup. Et quand il est rond, il va être rond jusqu'au bout, alors qu'en fait, le biceps, c'est plutôt une sorte de... faut le voir vraiment comme une sorte de boule, qui peut être un petit peu aplatie si c'est vraiment très musclé. Ça va se finir en tendon après, là, tac. Et ça va s'incruster au milieu du coude, enfin, dans le creux du coude. Et après, on va avoir d'autres muscles qui vont tourner autour, en fait. On a un muscle de l'avant-bras qui arrive ici, qui a passé devant comme ça. Mais du coup, c'est plutôt une forme comme ça qu'il faut penser, en fait. Tac, tac, et après ça va se refermer comme ça. Et ça va pas faire juste une forme un peu ronde comme ça, la paume. Mais tout ça, ça vient un peu avec la connaissance de l'anatomie. Ce qui va être intéressant là aussi, c'est de voir du coup les différents flows. On a ce flow là, tac. Ici, on en a un qui fait plutôt comme ça, avec le quadriceps là, triceps, quadriceps. Hop, on va avoir ça là, pam, pam. Et après, en général, ce qui est intéressant avec l'avant-bras, ça va être d'avoir un côté plus rond, qui fait plutôt une sorte de C, et de l'autre côté qui fait plutôt une sorte de S, avec une courbe et une contre-courbe. Là, on n'a pas trop ça, et c'est vrai que ça manque un petit peu. Je pense que là, ça va un peu plus haut que ce que j'ai fait. Mais je
j'essaye de coller un petit peu aux proportions. En fait, il y a pas mal de problèmes de proportions. Vu que j'essaye de pas tout travailler en même temps, là, hop, je me laisse un peu embarquer dans certaines failles du dessin de base. Là, on a d'autres trucs aussi. Par exemple, là, l'avant-bras qui est bien plus long que le bras. Donc ça, c'est des choses qui sont liées aux proportions qu'il convient de noter. Mais du coup, ce truc-là, cette grande courbe-là, après, il y a plusieurs possibilités pour faire interagir les deux personnages. Soit on va les faire aller l'un contre l'autre vraiment, donc avoir une sorte de forme miroir en gros. Soit on décide de suivre complètement la ligne. Mais là pour le coup ça donne un peu plus une sensation d'évitement. Là en l'occurrence je pense que ça serait mieux d'aller dans une direction comme ça, c'est un petit peu ce qui est indiqué. Hein. Donc ça fonctionne relativement bien dans le dessin original. Après je pense que ça aurait pu être prolongé dans le pied par exemple. Et avoir le pied qui se finisse un peu plus face à nous pour le coup. Tout comme pour celui-ci d'ailleurs, je pense qu'il mériterait d'être légèrement plus face à nous. Après, par contre, dans le corps de la fille, je pense qu'il y aurait moyen de certainement mieux jouer avec les courbes là, qui se répondent un peu en fait, ces courbes ici et là, pour créer une meilleure dynamique. Après, peut-être qu'il aurait fallu, je sais pas, peut-être soit rapprocher un petit peu plus le bras, pour voir un petit peu plus la taille. De toute façon, ça permet de réduire un petit peu le problème de l'avant-bras. Si je pars vraiment comme ça, mon avant-bras là, je peux le placer ici et moins de problème. Il faut voir aussi que le coude, il faudrait que si on le replace ici, il arrive à la hauteur du nombril. Il faut bien voir ça donc. Et avoir une légère courbe vers le bas là, ça me semble plus dynamique, plutôt que d'avoir quelque chose de très pointu là. Et ici, du coup, on peut avoir le creux de la taille là, qui est plus marqué, et après enchaîner avec la cage thoracique par là-haut. Donc c'est à voir là du coup, après il y a quelques petits questions anatomiques à voir. Donc après prendre des références, c'est très important pour le détail anatomique. Comme par exemple ce qui se passe au niveau des abdos ici là, qui pour le coup fonctionne vraiment pas. Et parce que ça indique absolument pas comment sont vraiment faits des abdos. Et ça c'est plutôt une sorte de schématisation un peu exagérée. Et du coup qui a vraiment pas lieu d'être en fait ce grand arc là. En fait les abdos si on regarde, hop, on va plutôt justement avoir des choses qui vont répondre un peu aux courbes qui viennent de là. Et qui vont se projeter en fait à l'intérieur ici après. Même ici on a vraiment là ça tourne comme ça. Et après là on va avoir une sorte de grand abdos en bas là. Des fois ça peut être un peu séparé ici mais c'est vraiment rare. Vraiment être ultra sec. Et globalement là du coup on part vraiment pas sur la bonne forme quoi globalement. Les deux abdos sont plutôt liés par une forme comme ça de chaque côté avec évidemment une séparation au milieu. Hein, que par une schématisation où ça partirait comme ça quoi. Donc là on perd un petit peu les formes qui vont vraiment sous-tendre les abdominaux, donc il faut vraiment aller faire prendre plus de références et observer vraiment comment ça marche quoi. Et pour le coup, pas oublier son nombril, il a vu. Petit détail supplémentaire. Après, y a elle, son nombril n'est pas très bien placé. Pour le coup, là, on a la ligne centrale qui fait un truc comme ça. Du coup, son nombril devrait plutôt être placé par là, certainement. J'essaie de réfléchir un peu à toute la structure, mais voilà, je pense que là, on devrait certainement voir un peu mieux la fesse, là. Petit chevauchement ou un truc comme ça. Ça sera certainement pas mal aussi. Voilà, c'est plein de petites choses. Mais la règle principale qu'il faut retenir, c'est surtout au niveau du flow et des différentes courbes qu'on va trouver dans le corps. Et puis le fait d'avoir une prise de référence importante. Après, on a une image qui est celle-ci. Pour le coup, j'ai déjà fait un premier jet, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Pour moi, là, il y a deux grands types de flow qui n'ont pas forcément été très bien amenés. C'est ce qui se passe au niveau des drapés et ce qui se passe au niveau du corps. Donc, je vais repasser en violet par-dessus pour vous expliquer un peu. Donc déjà, ce qui se passe au niveau du corps, le corps là, il a l'air relativement tourné, mais le volume n'est pas bien pris en compte pour les ouvertures de col là. Donc le corps est bien tourné comme ça, et va se prolonger donc dans une sorte de grand flot comme ça. Donc après déjà le pied là est vraiment trop de profil à mon avis, on devrait plutôt avoir un pied plus comme ça. Enfin, personne n'écarte vraiment ses pieds à 90 degrés comme ça, quoi, c'est vraiment pas très naturel. Et s'il faisait ça, pour le coup, il devrait certainement déplacer un petit peu ses hanches pour pouvoir vraiment pivoter aussi bien que ça. Ensuite, c'est plutôt intéressant d'avoir un flow du torse comme ça, et qu'il y ait un creux ici pour lui répondre, pour qu'on ait vraiment cette impression de dynamique, le dynamisme qui va vraiment vers l'avant là. Et là, c'est pas trop le cas, et du coup, ça casse un peu son dynamisme. Là, il est un peu comme un piqué en fait, à cause du fait qu'il n'y ait pas de creux par ici et que le torse soit peut-être pas suffisamment bombé.
ça mériterait d'être un petit peu amélioré. Et après, je pense qu'il faut vraiment garder des lignes les plus courbes possibles sur les drapés là. Par contre, ne pas les faire voler inutilement parce que ça, là, par exemple, ce qu'il y a ici là, ça a vraiment aucun sens et ça casse plutôt la dynamique que ça ne la renforce. En plus, ça attire l'attention sur un détail comme ça, alors que vraiment, c'est pas du tout le but. Le but, c'est qu'on aille vraiment s'intéresser à ça et à ça, quoi. Donc vraiment, essayez de simplifier les choses. Allez pas vous perdre dans des complexités pour des éléments qui n'en valent pas vraiment la peine. Et après, du coup, là, il y a pas mal de plis qui vont aller là-bas. Donc là, ça a été plus ou moins fait, hein. Hop, si je reprends l'initial. Après, ça a été un peu trop tendu. Je pense qu'il vaut mieux y aller avec des courbes là. Parce que c'est des plis qui vont pas. Enfin, c'est un tissu qui va pas être non plus si rigide. C'est pas accroché non plus de manière ultra stricte là. Et on va avoir plus un côté plus vivant, plus dynamique avec ça. Après, je pense que ça mériterait d'avoir aussi certainement ici une courbe droite, un enchaînement courbe droite un peu mieux agencé. Là, pour le coup, le raccourci fonctionne à peu près. Mais je pense qu'on peut certainement le renforcer un petit peu avec des prises de décision. Et là, je pense que c'est pareil, des références auraient certainement pu aider. Hop, et la main doit certainement être un poil plus grosse que ça pour le coup. Mais du coup, vous voyez, avoir à chaque fois des formes qui se répondent un peu les unes les autres. Mais après, il faudrait des refs pour vraiment être sûr. Mais normalement, on a un muscle qui va passer par là. Donc là, je pense qu'il faudrait prendre des références. Ce qui va compter là sur le raccourci, ça va être pas mal de montrer le chevauchement. Là, j'ai pas pris les refs en question, donc je les ai pas forcément en tête. Là, on va avoir le deltoïde, là, on va avoir le biceps qui va arriver au milieu ici. Et on a ce muscle-là, qui va s'insérer par là-bas, qui va venir se rejoindre le pouce en fait. C'est un muscle qui est vraiment attaché au pouce, qui est lié au pouce. Donc, du coup, il faut regarder ça, et dans tous les cas, il faut vraiment essayer d'avoir un rythme dans vos formes. En tout cas, là, il y a bien la bonne courbure pour les vêtements ici, mais en tout cas, il faut casser un petit peu cette silhouette, casser ce rythme-là qui est trop plat en fait. On a quasiment une ligne droite là et une ligne droite là. C'est juste une sorte de triangle comme ça qui est vraiment pas dynamique. En plus, c'est plus courbe là et c'est un peu mou en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à essayer de dynamiser. Peut-être pas exactement de la manière dont je l'ai fait là, hein. Comme je disais, il faut prendre des références. Et vous voyez bien le principe. Ce qui fonctionne assez bien, c'est qu'on a l'inclinaison des épaules là. Peut-être pas hésiter à la faire sortir vraiment de la silhouette. Et dernière chose, pour suivre un petit peu ce mouvement là, envers, le mouvement qu'on a indiqué là, qu'on va commencer à amorcer, je pense que décaler un peu la besace, c'est lui apporter un peu plus de poids et de rondeur. Je pense que ça aide à suivre ce mouvement. Ça donne toute une direction là qui coule comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus vivant pour le coup. Ensuite, on a ce travail-là. Donc là, pour le coup, on a quelque chose de beaucoup plus abstrait. Mais je pense quand même qu'on peut prendre des références. Par exemple, si je tape pied gonflé, je trouve pas mal de références. Donc là, je vais pas forcément vous les montrer. Parce que il y a entre autres des références qui peuvent être un petit peu gore pour les gens qui aiment vraiment pas voir des photos de maladies ou de quoi, des trucs comme ça. Mais ne serait-ce que des références de pied tout bêtes, déjà, je pense que ça pourrait aider. Et après, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de torsion qui commence à être un petit peu indiquée, mais qui n'est pas vraiment poussée jusqu'au bout en fait. Je pense que ça mériterait de faire plusieurs croquis. Je ne sais pas si c'est ce qu'a fait Kizan avant de faire cette image, mais c'est pas mal de faire des petites vignettes en fait, pour tester plusieurs solutions. Là, genre un pied qui part par ici, et après le reste qui continue à tourner par là, ça va jusqu'à ce truc-là, et puis après ça tourne, et ça tourne. Ça peut être une possibilité, mais dans ce cas, je pense qu'il faut creuser par ici. Peut-être avoir un œil qui ressort par là-bas ou un truc comme ça, ou même un œil complètement ouvert, hein, comme ce qui a été fait là ici, et implanter vraiment en volume. Là, je pense qu'il y a pas mal de problèmes de volume en plus, hein, et après, du coup, un deuxième pied qui en ressort par ici. Et après, je pense qu'il faut vraiment regarder un petit peu quand même comment ça fonctionne des pieds en fait. Pour sortir d'un côté un peu trop enfantin, il faut essayer d'aller voir vraiment comment ça marche. Et globalement, que ce soit les doigts ou les orteils, il y a quelque chose qui est assez significatif, c'est que sur le dessus, c'est plutôt plat. Et sur le dessous, c'est plutôt rond. Donc évidemment, il y a quand même une courbure sur le dessus, hein, mais c'est moins courbe sur le dessus que sur le dessous. Et après, les orteils, autant le gros orteil que les petits, ils se finissent plutôt comme ça. Et les petits font plutôt quelque chose comme ça, globalement. Alors certes, ça va être un peu moins le cas quand les pieds sont vraiment gonflés, mais là, ce que je peux voir, c'est souvent qu'on va avoir des formes un peu comme ça, et après on va avoir l'ongle.
En fait, ça va être un peu gonflé au-dessus de... hop, sur le dessus de l'ongle comme ça là. Donc il y a des choses comme ça qui vont pouvoir être réexploitées en fait dans le dessin par la suite. Parce que l'idée était assez marrante en fait d'en faire un pied de champignon en prenant le mot pied et de la lettre. Mais il faut pousser plus loin en fait pour que ça ait vraiment un sens. Donc là, hop, comme je disais, c'est une image un peu abstraite, hein, mais je pense que ça complètement viable de faire ce genre de choses. Et du coup après bah, faire suivre un petit peu les veines, même direction que ce que j'ai pu indiquer là. Là pour le coup c'est des traits qui sont pas forcément visibles ceux-là. C'est en tout cas pas totalement visible, mais on peut les indiquer légèrement avec certains chevauchements en fait, certains endroits où on a des lignes qui passent par-dessus d'autres. Là comme le pied qui passe par-dessus ça, qui va créer d'autres bourrelets ou des trucs comme ça. Et après on peut avoir les veines qui suivent un petit peu ce truc là. Plutôt que d'avoir des veines qui partent un peu dans tous les sens, où là c'est très très anarchique et du coup on n'a pas vraiment de forme à ce truc là. D'ailleurs on sait pas trop pourquoi il y a une bosse là. Je pense que ça mériterait qu'il y ait un petit quelque chose en fait quelque part par là. Genre si ce soit un endroit où une corne a poussé, mais par contre il il faut réussir à en replacer un peu ailleurs pour que ça soit un peu plus cohérent. Peut-être que ça peut être juste toute une colonne là de cornes, par exemple. Là on est sur un autre truc qui va au pied. Des fois on a de la corne au pied, bah là pour le coup c'est un autre truc qui est lié à ça quoi. On peut avoir des champignons au pied d'ailleurs. Et du coup bah, tout ça ça colle dans le même esprit de design. Et vraiment il y a ce côté flow là qui va vraiment rajouter quelque chose. Quand on va rajouter l'ombrage après potentiellement, on sait qu'on va suivre un petit peu ce genre de dynamique quoi. Et ça va nous aider à faire une forme et un design qui va être chouette. Je pense que là, il y avait moyen de pousser le truc un peu plus au bout. Et du coup, là, je pense qu'il faudra garder une zone plus ou moins épargnée de détails. C'est le côté boursouflé du pied. Donc, sûrement un orteil là, et puis après d'autres qui vont, peut-être même un écart un peu avant d'avoir les suivants. Mais un peu pareil, ici, éviter d'avoir trop de détails sur le deuxième pied qui est ici. On va avoir juste quelques petites veines qui viennent ici chatouiller le truc. Et après, surtout avoir des plis, en fait, des creux, savoir voir ce qui se passe entre les deux là, entre les deux morceaux de pied, et que ça aille se rejoindre vers une sorte de contournement là, par exemple. Ça donne vraiment une impression de torsion, un truc un peu torturé, hein. Ça peut très bien marcher pour le coup. Et sûrement du coup avoir quelque chose d'un peu plus, ouais, je me dis peut-être un peu bouffi ici, qui commence à créer cette histoire de torsion là. Donc un autre petit pli peut-être, et vraiment après avoir quelque chose de plus, donc ça pourrait tourner autour là. Créer quelque chose d'un peu plus puissant quoi, en termes de ressenti, de volume et tout ça. Même si le concept est vraiment bizarre et abstrait, hein, je pense qu'il y a moyen de rendre ça plus intéressant. Et ça permet de bien travailler la logique du design aussi là-dessus. Et enfin, je vais finir avec une image où il y a moins à critiquer sur le coup sur cette histoire de flow, parce que bah, pour le coup, là, en termes de référence, je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été prises. Le cheval, il est très convaincant. Les armures, je pense que ça a été, il y a eu de la référence. Par contre, autant le cheval est assez dynamique, autant le cavalier, ben, il est un petit peu droit, quoi. Son flow, c'est ça, poum. Je pense qu'il mériterait d'être plus dynamique, peut-être avoir le bras un peu plus dans l'action, par exemple, j'en sais rien. Qu'après, avec soit son épée qui garde un petit peu cette inclinaison-là, soit qui va carrément derrière pour encadrer le visage, j'en sais rien. Comme ça, on a cette courbe-là et cette courbe-là. Mais voilà, il y a sûrement quelque chose à améliorer en termes de posture pour ce perso qui est un peu trop statique pour l'instant. Et après, juste petite chose au passage, ça me permet de revenir, de donner un petit conseil en plus. Essayez en termes de valeur d'aller plutôt vers quelque chose de plus sombre vers le bas pour créer moins de contraste avec les pattes du cheval là, parce que là on a quelque chose où les pattes du cheval sont très contrastées, et sûrement placer quelque chose de plus contrasté derrière. Sûrement avoir un peu plus de lumière peut-être, ou au moins sur un bandeau en fait, sur quelque chose qui passe au niveau de la tête. Ou alors de quelque chose de complètement plus sombre justement. Vraiment se dire que bah, là on va avoir un ciel noir derrière et qu'il n'y a que l'armure brillante qu'on voit dessus. Enfin voilà, il faut trouver un moyen de ramener le contraste par ici. Je trouve qu'en termes de contraste de valeur, on n'est pas encore sur quelque chose de très très réussi. Donc avoir un peu moins de contraste là, poum, et peut-être un peu plus là. Ça pourrait aider. Bon voilà, donc je donnerai sûrement des petits trucs comme ça qu'on peut avoir avec le thème du jour dans chaque vidéo.
mais globalement, j'essaye d'avoir quand même une thématique principale. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous en avez retenu des choses intéressantes. Comme d'habitude sur YouTube, bah, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche, laisser un pouce en l'air, tout ça, tout ça. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et à bientôt. Ciao, ciao.